Chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de vous. Aujourd'hui, nous méditons ensemble sur un thème puissant, la foi qui proclame la victoire avant la bataille. Tiré du psaume 20. Ce psaume, attribué au roi David, a été rédigé dans un contexte de guerre imminente. Avant de partir au combat, le roi et son armée se rassemblaient et le peuple priait pour lui et avec lui. Ce texte est donc une prière communautaire, une supplication collective où toute la nation implore la faveur de Dieu pour soutenir son roi. Loin de l'Éternel, choisi pour conduire Israël. Le psaume 20 appartient à ce que l'on appelle parfois les psaumes royaux, car il évoque la figure du roi comme représentant du peuple de Dieu. Mais derrière cette figure humaine, il pointe déjà vers le roi des rois, loin par excellence, Jésus-Christ. Imaginons la scène. Les chars et les chevaux ennemis sont prêts. Les bruits de la bataille approchent. Mais avant de lever les armes, le peuple lève les yeux vers Dieu. Leurs lèvres prononcent une prière d'intercession pour leur roi et pour leur nation. Ils savent que la victoire ne dépend pas de la force militaire, mais de la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi ce psaume est une prière de confiance. Israël n'a pas encore frappé de coup, mais déjà le peuple proclame que la victoire viendra de Dieu. Écoutons les 5 premiers versets de ce psaume. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il te soutienne depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons la bannière au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, retenons ceci. Avant la bataille, le peuple de Dieu prie. Avant de compter les soldats, avant de vérifier les armes, avant même d'élaborer la moindre stratégie, Israël choisit de lever les yeux vers le ciel. Quelle puissante leçon pour nous aujourd'hui. Trop souvent, nous faisons exactement l'inverse. Nous épuisons d'abord toutes nos ressources humaines. Et ce n'est qu'en dernier recours que nous nous tournons vers Dieu. Mais le psaume 20 nous rappelle une vérité essentielle et incontournable. La véritable bataille commence à genoux, dans la prière. L'apôtre Paul confirme cette réalité spirituelle lorsqu'il écrit dans Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nos combats ne se limitent donc pas aux réalités visibles ou matérielles. Ils plongent leurs racines dans le domaine invisible, spirituel. Voilà pourquoi la prière n'est pas une option secondaire, ni un réflexe de dernière minute. Elle est et doit demeurer la première arme du croyant, l'arme décisive qui ouvre la voie à la victoire en Jésus-Christ. Le psalmiste invoque le Dieu de Jacob. Ce détail est riche de sens. Pourquoi Jacob et non Abraham ou Moïse? Parce que Jacob incarne de façon éclatante l'histoire d'un homme qui devait être radicalement transformé pour que le plan de Dieu s'accomplisse à travers lui. Dès sa naissance, l'Écriture nous dit qu'il tenait le talon de son frère Ésaü. Son nom même, Jacob, signifie celui qui saisit par le talon, mais aussi le trompeur. Toute sa jeunesse a été marquée par ce caractère. Il a profité de la faiblesse de son frère
pour lui acheter son droit d'aînesse contre un simple plat de lentilles. Plus tard, il a trompé son propre père Isaac avec la complicité de sa mère, Rebecca, pour usurper la bénédiction qui revenait à Ésaü. Jacob cherchait la bénédiction, mais il la cherchait par ses propres moyens. Il voulait les promesses de Dieu, mais sans passer par le chemin de la soumission. Ainsi, il est devenu un fugitif, fuyant Ésaü par peur de la vengeance, fuyant plus tard Laban, son beau-père, par crainte des conflits. Sa vie était marquée par la fuite et la peur. Mais Dieu, dans sa grâce souveraine, ne pouvait pas le laisser ainsi. Il l'avait choisi pour être porteur de l'alliance et père des 12 tribus d'Israël. Avant que Jacob ne devienne Israël, avant qu'il ne porte dans sa lignée le Messie promis, il devait passer par une nuit de transformation. Cette nuit-là, au gué du Jabok, Jacob a lutté avec Dieu lui-même. Et au matin, il n'était plus le même homme. Il n'était plus seulement le trompeur, le manipulateur ou le fuyeur. Il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui triomphe. Ce n'était pas une victoire contre Dieu, car nul ne peut vaincre l'Éternel. C'était une victoire de grâce. Dieu a brisé son orgueil en touchant sa hanche. Mais il a aussi renouvelé son identité en lui donnant un nouveau nom. De la même manière, chers amis, nous aussi avons besoin de passer par nos nuits de combat. Dieu doit briser en nous ce qui est charnel, trompeur et rebelle, afin que son dessein s'accomplisse pleinement dans nos vies. Peut-être certains, comme Jacob, ont fui leurs responsabilités, emprunté des raccourcis ou tenté d'obtenir la bénédiction de Dieu à leur manière. Mais dans son amour, Dieu nous conduit parfois dans des luttes intenses, non pour nous détruire, mais pour nous transformer. Combien d'entre nous pourraient témoigner? J'ai souffert, mais au travers de cette souffrance, Dieu a changé mon cœur. Oui, bien-aimé, le Dieu de Jacob est encore vivant aujourd'hui. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous écouter. Oui, il est là, fidèle et attentif, pour exaucer les prières de ceux qui crient à lui. Le psalmiste déclare qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mes chers amis, comprenons-le, ce n'est pas une carte blanche pour satisfaire nos caprices. Ce verset parle d'un cœur déjà consacré à Dieu, d'un cœur façonné par sa présence et accordé à sa volonté. Le psaume 37, verset 4 nous éclaire puissamment. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, lorsque Dieu devient notre joie suprême, nos désirs s'alignent naturellement sur les siens. Voilà pourquoi la prière n'est jamais un moyen d'imposer notre volonté à Dieu. Elle est de préférence le chemin sacré par lequel nous entrons dans sa volonté parfaite. Le modèle parfait de cette attitude, nous le voyons en Jésus. Dans l'angoisse de Gethsémani, alors que l'ombre de la croix se profilait, il pria, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Même le Messie, dans l'heure la plus sombre de son ministère terrestre, ne chercha pas à imposer sa volonté, mais choisit de se soumettre à celle du Père. Et c'est précisément dans cette soumission que la plus grande victoire de l'histoire a été remportée, notre salut, scellé à la croix. Voilà, chers amis, la beauté de la foi qui proclame la victoire avant la bataille. Ce n'est pas une foi capricieuse, ni un simple optimisme humain. C'est une foi enracinée dans la communion avec Dieu. Une foi qui cherche sa gloire avant tout. Comprenons bien, tant que nous ne prions que pour obtenir ce que nous voulons, nous demeurons dans l'incertitude. Mais lorsque, à l'exemple de Jésus à Gethsémani, nous apprenons à dire, non pas ma volonté, mais la tienne, alors
notre foi devient solide, inébranlable et confiante. Et c'est précisément au verset 6 que le ton du psaume change radicalement. Le psalmiste déclare: « Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. » Nous passons de la supplication à la certitude. Ce n'est plus « j'espère », mais « je sais ». Voilà, chers amis, ce qu'est la foi. Une confiance ferme, enracinée dans l'expérience du caractère fidèle de Dieu. Puis, le psalmiste ajoute: « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Les chars et les chevaux représentaient à l'époque la suprême puissance militaire. Aujourd'hui, cela pourrait symboliser nos diplômes, nos finances, nos relations, nos emplois ou nos investissements. Rien de tout cela en soi n'est mauvais. Mais si nous plaçons en ces choses notre ultime confiance, nous marchons déjà sur un terrain glissant. La parole le dit clairement. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Chers amis, notre espérance n'est pas dans les ressources visibles de ce monde. Notre espérance est dans le nom de l'Éternel. Comme le proclame Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. » Le psaume 20 se conclut par cette invocation. « Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » Remarquez, chers amis, même après avoir prié, même après avoir proclamé la victoire, le peuple continue d'élever la voix vers Dieu. Voilà une leçon capitale. La foi victorieuse est une foi persévérante. Elle ne se satisfait pas d'une seule prière pour ensuite se lasser. Elle insiste, elle revient, elle s'accroche au trône de la grâce encore et encore, jusqu'à ce que la réponse de Dieu se manifeste. Et c'est exactement ce que nous devons faire en tant que disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ce n'est pas un conseil facultatif, c'est un appel à une communion constante avec Dieu. L'exemple de Daniel est éloquent. Malgré la menace de la force au lion, il persista à prier 3 fois par jour. Ni la peur, ni les menaces, ni même les décrets injustes n'ont pas pu étouffer sa communion avec l'Éternel. Voilà ce qu'est une foi persévérante, une foi qui demeure attachée à Dieu, même lorsque l'épreuve fait rage. Et lorsque Dieu ne répond pas immédiatement à une requête, certains sont tentés de dire « c'est trop long, Dieu ne répondra pas ». Mais la foi persévérante refuse l'abandon. Elle proclame avec assurance « Je continuerai à prier car je sais que l'Éternel entend et qu'il exaucera en son temps parfait ». Persévérer dans la prière, ce n'est jamais une perte de temps. C'est semer dans les larmes pour récolter dans la joie. C'est croire que la lumière de Dieu brillera même après la nuit la plus sombre. C'est rester debout, non parce que nous voyons déjà la délivrance, mais parce que nous savons que celui qui a promis est fidèle. Chers amis, la foi qui proclame la victoire avant la bataille est une foi qui choisit de lever la bannière du nom de Jésus-Christ. Lever la bannière, c'est affirmer publiquement notre appartenance à Dieu. C'est proclamer sa victoire avant même de la voir. C'est dire au monde, je crois que mon Dieu agit, même si mes yeux ne voient rien encore. Voici donc le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Ne baissons pas les bras devant l'adversité. N'ouvrons pas la porte à la peur, à la fatigue, au manque, au besoin ou au découragement. L'apôtre Paul nous assure dans Romains 8, verset 39, « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Même si la nuit est sombre, même si les circonstances semblent contraires,
Même si les menaces paraissent plus grandes que nous, souvenons-nous de cette vérité immuable. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour donner passage à Israël. Il est le Dieu qui a délivré les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente. Il est le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il est le Dieu qui a guéri Naaman de sa lèpre. Ce Dieu-là est encore vivant et agissant aujourd'hui. Et si nous restons attachés à lui, et si nous persévérons dans la prière, si nous élevons haut la bannière de la foi, alors, tôt ou tard, nous verrons de nos propres yeux ce que nous proclamons déjà par la foi. La victoire appartient à l'Éternel. Retenons ensemble 3 vérités majeures du psaume 20. Premièrement, la prière ouvre la bataille. Avant d'agir, avant de lever l'épée ou de tracer un plan, invoquons l'Éternel, car c'est à genoux que commencent les vraies victoires. Deuxièmement, la confiance dans le nom de l'Éternel est la clé de la victoire. Quand d'autres s'appuient sur leurs chevaux et leurs chars, nous choisissons de placer toute notre espérance dans celui qui ne faillit jamais, le Dieu des armées célestes. Troisièmement, la persévérance scelle la victoire. Le croyant ne cesse pas de prier tant que Dieu n'a pas agi, car il sait que celui qui a promis est fidèle pour accomplir sa parole. C'est pourquoi nous faisons nôtre ces paroles éclatantes de l'apôtre Paul. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Alors aujourd'hui, chers amis, levons haut la bannière du nom de Jésus-Christ. Proclamons dès maintenant la victoire, même si nos yeux physiques n'en voient pas encore les fruits. Marchons avec assurance, car le Dieu de Jacob est vivant, et il combat encore pour son peuple. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Éternel des armées, Dieu de gloire et de bonté, nous reconnaissons que la victoire vient de toi et de toi seul. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons placé notre confiance dans nos propres forces et dans nos propres ressources, plutôt que dans ton nom puissant. Aujourd'hui, d'un seul cœur et d'une seule voix, nous proclamons que nous invoquons ton nom au-dessus de tout autre nom. Accorde-nous cette foi qui ose proclamer la victoire avant même la bataille. Fortifie ton Église et garde-la ferme au milieu des tempêtes et des épreuves. Fais briller ta lumière sur ton peuple et relève ceux qui chancellent. Apprends-nous à ne compter que sur toi et non sur les sécurités trompeuses de ce monde. Répands sur nous ton esprit de renouveau et de restauration, afin que nous marchions dans la sainteté et dans la puissance de ta grâce. Nous plaçons entre tes mains nos vies, nos familles et notre nation. Et nous redisons, comme ton fils à Gethsémani, non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux. Et nous prions avec une pleine assurance. Au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons te donner l'opportunité de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il t'attend. Avec amour, grâce et compassion. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ou si tu ressens le besoin de renouveler ton engagement envers lui, je t'invite à faire cette prière avec sincérité et foi. Seigneur Dieu, toi le Créateur de l'univers, toi qui m'as formé, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je me repens de mes fautes et je viens à toi, humblement. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, transforme ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je remets entre tes mains tout ce que je suis. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le pardon que tu m'accordes à travers le sang versé à la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient d'habiter en moi pour me guider, me consoler et me fortifier. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, t'aimer et te servir. Je te prie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, sois assuré que Dieu t'a entendu. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Passe du temps avec Dieu chaque jour, par la prière et la lecture de sa parole. Rejoins une église qui enseigne fidèlement la Bible, pour grandir spirituellement. Engage-toi pleinement à suivre Christ et à vivre selon ses enseignements. Partage cette vidéo si elle t'a béni et édifions ensemble le corps de Christ. Abonne-toi, active la cloche des notifications et reste connecté à la parole. Partage tes requêtes en commentaire. Notre communauté priera pour toi, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. Dieu entend chaque prière et agit selon son plan parfait. Reste ferme dans la foi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.